L'histoire de la République romaine débute selon la légende en 509 avant notre ère, avec l'éviction du dernier roi de Rome et l'abolition de la monarchie. Mais cette date, tout comme les événements qui seront narrés dans cette vidéo, sont sujets à caution. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une période floue. Les rares écrits qui nous en sont parvenus sont majoritairement issus d'auteurs romains. Qui plus est, ces récits ont été écrits plusieurs siècles après les faits. Le peu de sources et la qualité de leur objectivité, ainsi que leurs contradictions, rendent donc difficile la dissociation entre mythe et réalité. Commençons par un bref historique de Rome avant la République. Selon la légende, Rome aurait été fondée en 753 avant notre ère, par Romulus et Rémus. En bref, les deux frères décident de fonder une cité, ils se disputent, Romulus tue Rémus, et Romulus devient de fait le premier roi de Rome. En tout, il y eut 7 rois qui se succédèrent pendant la période monarchique. Tarquin le Superbe fut ainsi le dernier roi de Rome, et selon la légende, ce fut un roi tyrannique. Et c'est par la tyrannie qu'il s'est maintenu au pouvoir. Ses premiers actes de roi furent de se débarrasser de ses opposants, en les exécutant ou les bannissant, pour les plus chanceux. Mais ce ne sont cependant pas ses actions qui précipitèrent directement sa chute. C'est davantage le comportement de l'un de ses fils. Le fils en question, Sextus, convoitait les charmes de la belle Lucrèce, l'épouse de son cousin Collatin. Lucrèce refusant obstinément les avances de Sextus, il finit tout de même par la violer. Une fois son forfait commis, Sextus quitta les lieux du crime, et Lucrèce fit convoquer son père et son mari, en leur demandant de venir accompagnés d'hommes de confiance. Et elle leur raconta le crime dont elle venait d'être la victime, avant de mettre fin à ses jours. Les membres de la petite assemblée firent alors le vœu de venger l'honneur de Lucrèce, et par la même occasion de chasser les Tarquins du pouvoir et d'abolir la monarchie. Ensemble, ils encouragèrent Rome à se soulever contre le tyran, et leur appel fut entendu. Lorsqu'il apprit la nouvelle d'une révolte à Rome, Tarquin le Superbe était occupé à Ardée qui l'assiégeait. Il rentra au plus vite, mais se fit refuser l'entrée de la ville. Le roi déchu et sa famille furent ainsi contraints à l'exil. La monarchie venait d'être abolie, et la République venait de naître. Les pouvoirs royaux sont remis entre les mains de 2 consuls, qui sont élus pour une période d'1 an et ont un droit de veto mutuel, ce qui limite leur pouvoir de façon à éviter l'émergence d'un nouveau tyran. Assez logiquement, les 2 premiers consuls sont choisis parmi les principaux acteurs de l'éviction des derniers monarques. C'est donc Lucius Junius Brutus et Tarquin Collatin qui sont élus. La République, quant à elle, s'était affirmée par ses exploits, ce qui lui permettra de croître. Au cours des siècles suivants, elle prendra progressivement le contrôle du Latium, de l'ensemble de la péninsule italienne, et bien plus encore.